Tu vas voir un gars, c'est un obèse, mais il veut sortir avec une top modèle. Et il trouve ça lui normal. Les gars. Bonjour frérot, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te donner une méthode qui va te permettre d'avoir la femme que tu as toujours voulu avoir. Oui, la fille dans tes rêves que tu as façonnée et dont tu voudrais qu'elle soit la mère de tes enfants. On a tous une femme dans nos têtes qu'on matérialise, on dit que c'est elle qu'on veut qu'elle soit notre femme. On a tous cette femme-là en tête. Mais beaucoup finissent leur vie sans pour autant se rapprocher de cette meuf. Beaucoup finissent leur vie sans rencontrer cette meuf. Ils se disent que au final, c'était qu'un rêve con. Que la vie est trop dure et injuste. Mais, je te le rassure, tu peux la voir cette meuf. Et ce que après te dire dans cette vidéo, crois-moi, ce n'est pas des blabla. Et si tu appliques cette méthode-là dans tous les aspects de ta vie, dans tout ce que tu veux, frérot, tu auras tout ce que tu veux si tu appliques cette méthode-ci. Ok? Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, sache qu'ici, on parle de tout ce qui peut aider un homme à être viril, de quitter d'omelette à un homme viril, parce que c'est là-bas que se trouve vraiment le bonheur. Alors, tu ferais mieux de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et bien sûr, tu me lâches déjà un like et ton commentaire me ferait plaisir. Sur ce, on y va. En fait, le principe repose en deux méthodes. La première méthode, c'est de prendre une feuille et un stylo et d'énumérer les traits ou bien les caractéristiques de cette femme que tu voudrais avoir, cette femme qui est dans ta tête, cette femme que tu estimes être la femme parfaite pour toi. Par exemple, si tu voudrais qu'elle soit brune ou noire, grande de taille ou coude, cheveux longs, si tu voudrais qu'elle ait les grosses fesses, si tu voudrais qu'elle ait les gros seins, si tu voudrais qu'elle ait un ventre plat, qu'elle soit active sportivement, si tu voudrais qu'elle soit une sauvage jolie, si tu voudrais qu'elle sache cuisiner, qu'elle soit entreprenante, qu'elle soit... Bref, tu as compris. Toutes les caractéristiques que tu voudrais qu'elle ait, tu l'écris sur le papier. Même si ça fait 10 pages. Frérot, c'est pour ton bien. C'est ta femme que tu es en train de dessiner comme ça. Oui. Ici, là, on est au laboratoire. C'est toi-même qui vas dessiner ta femme. Et ça va sortir. Maintenant que tu auras fini de faire ça, ok? Tu vas relire une première fois tout ce que tu as écrit. Malheur à toi, si tu as écrit un livre, c'est ton problème. Et à la deuxième lecture, tu vas commencer à faire un comparatif avec toi-même. Si par exemple, tu as dit que la meuf doit avoir un ventre plat, tu regardes, est-ce que j'ai un ventre plat? Si c'est oui, tu coches. Si tu as dit que la meuf doit être une bête au lit, est-ce que toi tu es une bête au lit? Si c'est oui, tu coches. Si tu as écrit que la meuf doit être respectueuse, est-ce que toi tu es respectueux? Tout ça pourquoi? Tu vas te rendre compte que quand tu vas finir, et sois sincère, parce que si tu mens, c'est ton problème, tu seras seul de toute façon. Quand tu vas finir de faire la liste, il y aura forcément des points que tu n'auras pas encore. Et tu vas comprendre que tu ne mérites pas encore cette meuf. En fait, cette meuf viendra à toi quand tu vas coucher toutes les cases, toutes les caractéristiques que tu lui as attribuées là. Toi-même, tu dois les avoir. Si tu as dit que tu voudrais que cette meuf ait un corps de rêve, il faudrait que toi aussi tu aies un corps de rêve. Alors, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses par exemple? Que tu t'inscrives à la salle pour taffer dessus. C'est là où beaucoup, malheureusement, lâchent l'affaire. Parce que oui, beaucoup sont prêts à vouloir le ciel, mais ils ne veulent pas le sacrifice qui va avec. Tu rencontres 90 personnes dans la rue que tu te demandes, est-ce que tu veux être riche? Tous te diront, oui, je le veux, solennellement. Mais lorsque tu vas énumérer le prix à payer de la richesse, il y a peut-être 2 qui vont rester et dire, oui, je le veux toujours. Les autres vont dire, regarde, mais tu me laisses dans ma vie comme ça. En fait, c'est ça. Beaucoup d'hommes veulent les femmes qu'ils ne méritent pas. Mais crois-le ou pas, la vie ne va jamais te donner ce que tu veux. Elle te donne uniquement ce que tu mérites. Tu vas voir un gars, c'est un obèse, mais il veut sortir avec une top modèle. Et il trouve ça lui normal. Les gars, mettez-vous au diapason de ce que vous voulez. Si tu veux une bombasse, tu dois être une bombe toi-même.
C'est comme ça. Alors, si tu veux qu'une meuf ait certains traits, rassure-toi d'avoir les mêmes traits. Ce n'est comme ça que tu vas te mettre sur le diapason de la meuf. Donc les gars, c'est bien beau de vouloir toujours les belles meufs. C'est bien beau de vouloir toujours être avec des choses qui nous plaisent. Mais on doit les mériter. On doit apprendre à les mériter. Alors si tu veux sortir avec une meuf canon, tu dois être canon toi-même. Bon, si tu voudrais que ce soit une relation saine. Parce qu'il y a les hacks, beaucoup de gars utilisent des tricheries. Ils préfèrent sortir avec des meufs canon, même s'ils savent que les meufs sont seulement là pour leur fric, eux ils s'en foutent. Non, nous on parle des gars vrais, des gars virils, qui veulent vivre des relations sérieuses et saines et sincères. Frérot, mettez-vous au diapason des meufs que vous voulez. Il est inadmissible que toi tu as un 3 sur 10 et que tu veuilles une meuf qui vaut 9 sur 10. C'est impossible. Tu dois être au minimum un 9 sur 10 pour espérer avoir une meuf de 9 sur 10. C'est comme ça que les choses marchent. Et tu vas voir que quand tu vas commencer avec cette mentalité-là, tu vas commencer à faire le tamis dans ta vie avec beaucoup de meufs. Si par exemple tu as un 6 sur 10, mon gars, tu ne vas même plus calculer les 4 sur 10, les 5 sur 10 des meufs. Non, tu vas dire que c'est plus ton niveau là-bas. Tu vas refuser que je veux au minimum 6 sur 10 parce que tu estimes que tu mérites une 6 sur 10. C'est de ça qu'il s'agit. Ah les gars, seul le travail paye. Travaillez sur vous. Peu importe ce que tu veux dans la vie, mets-toi au diapason de cette chose-là. Montre à la vie que tu mérites cette chose. Et la vie va te donner, qu'elle le veuille ou pas. Elle va te la donner. Elle n'aura pas le choix. Les gars, imposez-vous. Dans la vie, il faut s'imposer. Tu ne peux pas passer ton temps à dire que oh, je veux la voiture, oh, je veux la voiture. Mais tu es là, tu ne fais rien pour l'avoir. D'ailleurs, le permis, tu n'as même pas. Tu ne sais pas conduire, tu n'as aucune source de revenus. Mais tu dis que tu veux la voiture. Tu vas faire ça comment, mon gars? Tu dois travailler parce que cette voiture va s'acheter. Tu dois savoir la conduire, donc tu pars faire l'auto-école. Tout se prévoit. Tu te mets au diapason de ce que tu veux. Et c'est pareil avec les meufs. Mais j'ai une chose à te dire, c'est que cette méthode-ci, elle marche à tous les coups, mais elle te prendra du temps. Ça ne se fera pas d'un claquement de doigts. Si tu n'es pas patient, vaut mieux jeter l'éponge. Mais si tu sais vraiment ce que tu veux, mon gars, impose-toi et exige de la vie de te donner ce que tu mérites. Crois-moi, tu l'auras forcément. C'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, mon gars. Sur ce, peace out.